Alors bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on est en compagnie du groupe Ravenscrew. Bonjour. Salut à toi. Salut Nico. Salut Nico. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser, comme d'habitude, présenter un peu votre groupe en quelques lignes. Ok. Allez, vas-y. Fonce. Donc nous, on s'appelle Ravenscrew. Existe sous cette forme depuis 2018 et on fait du rock, metal, très énergique avec des textes en français. Et on est donc originaire de Picardie et on arpente les Hauts-de-France. Voilà. D'accord. Alors quelles sont vos influences musicales? C'est pareil, hein. Ouais. Je pense que chaque membre du groupe a son influence. Moi, je viens plus du milieu du métal à la base et plus du rock en vieillissant. Après, Ouais, bon, moi c'est pareil, j'ai commencé la zik fin 90 avec vraiment la mouvance néo-metal de l'époque, de tout ce qui est cornes, etc. Puis après, dérivé sur plein de trucs. Mais après, globalement, si on veut résumer, on a tous à peu près des goûts différents, mais des bons goûts, sauf Chris. Donc, voilà. Chris. Non, c'est moi, Chris. Ouais, ça peut partir, ça va du hip-hop aussi pour moi, avec Assassin. Exactement. Ouais. Et jusqu'au rock metal des années 90, et le début avec Rage, toutes ces choses-là. Comme moi, je suis plus vieux, c'est moi qui ai les meilleurs goûts, bien évidemment. Ouais. Voilà, D'accord. c'est vrai, on fait un mélange de tous ces univers musicaux pour essayer de tirer la musique, quoi. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter un peu votre projet musical? Il y a un album qui est en préparation ou un EP? Oui, ben là, en fait, on a sorti un premier EP il y a maintenant 2 ans, c'est ça, je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, 2 ans, peut-être bien. Ouais. Et donc là, on a la matière pour enregistrer un nouvel EP, donc c'est un petit peu sur ce sur quoi on travaille en ce moment, ce nouvel EP. Ça va être au sujet cette année. Ouais, c'est prévu, en tout cas, l'enregistrement prévu, enfin, on doit enregistrer cette année. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette EP, de quoi il sera composé, s'il y a déjà un titre ou autre, des choses de prévues sur cette EP? Non, on est vraiment au stade, là, pour le coup, sur tout ce qui est. Ouais, c'est la composition. Disons qu'on est sur les 6 titres qui. Ouais, du coup, elles sont composées. On va essayer de, sur le premier EP, de mettre 6 titres. Ouais. Donc, un EP assez conséquent quand même. Et c'est dans la veine de ce qu'on avait fait déjà dans le premier EP, hein, mais il y a des nuances différentes. Ouais, voilà. Au niveau de l'écriture, il y a peut-être une évolution aussi. Forcément, il y a cette évolution. On ne se rend pas forcément compte, nous. On pense qu'on doit être là. Ouais. On a vieilli, quoi. 2 ans de plus. Moi, non. 2 ans de plus. Oui, c'est vrai. Polo, il a pour maturité. Alors comment vous vous êtes rencontrés justement dans le groupe? Alors, voilà, l'historien du groupe, il est là, tu vois. Donc voilà, pas trop long, Chris. Non, non, rien de particulier. Envie de créer un groupe, ça faisait un moment que j'avais pas de groupe, envie de créer un groupe. Et puis après, les, les membres que tu vois aujourd'hui sont arrivés au fur et à mesure. Voilà. Alors, soit parce qu'on se connaissait, soit parfois on ne se connaissait pas du tout par rapport à des annonces. Voilà. Après, la line-up d'aujourd'hui n'est pas celle qu'il y avait il y a quelques temps. Ça a évolué au fur et à mesure, mais aujourd'hui, voilà, c'est un moment maintenant qu'on est sur cette line-up-là. Ouais. Ouais, tu as Chris, créateur du groupe. Fred était là dès le départ, quasiment. Quasiment, ouais. À peu près, ouais. Polo est arrivé après. Ouais. Après, c'était moi. Et Seb, c'est le dernier arrivé. Ouais, c'est ce que petit groupe. Arrivé en 2020, début 2022. D'accord. Alors du coup, les objectifs en ce moment, c'est surtout également la scène, hein, c'est ça? Vous recherchez pas mal de scènes actuellement? Oui, on a des belles scènes là, on a des belles scènes qui arrivent. Ouais, ouais. Donc oui, on est en plein concert là aussi par rapport au festival qui arrive. Et puis, comme on disait juste avant, la position de B, quoi, c'est les deux sujets actuels. Ouais, et puis aussi, et c'est le moment aussi de tester les morceaux auprès du public, ceux qui sont écrits et quasiment aboutis dans leur forme finale, quoi. Et donc, pour pas citer, on sera à l'Arsenal du Rock, on sera du coup Barben Rock et les Béliziques de Saint-Quentin. Voilà. Des belles dates, et là, en ce moment, se déroule du coup les votes pour le Hellfest. Donc, on fait partie aussi de la sélection pour le tremplin. Et
On est trouvable du coup sur les groupes pour lesquels on peut voter. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est le moment. The Voice of Hell. The Voice of Hell. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez également nous parler de votre EP qui est déjà disponible, qui est sorti il y a 2 ans un petit peu pour parler un peu de cette EP qui est déjà sur les plateformes? Ouais, donc notre première EP sortie donc, en 2022 s'appelle Memoriae. Elle est composée de 6 morceaux, hein, comme je disais, pour avoir un peu de matière pour les auditeurs. Quoi. Des titres en français, forcément aussi également. Hein. Il faut quelques punchées en anglaise, mais c'est 90% français. C'est des morceaux qui parlent de ce qui nous entoure. Ça peut l'écologie, la politique, les attentats. Enfin, on parle un petit peu de tout ce qui est fait divers qui nous intéresse. On essaye de mettre ça sous forme originale et sans être trop barbant et que ce soit lourd à écouter. Quoi. D'accord. Alors, tac, tac, tac. Donc là, moi, j'ai un peu fait le tour du groupe. Sur quel réseau on peut vous retrouver d'ailleurs pour tout ce qui est date, Alors, etc. niveau réseau, hein, ça va être les classiques sur Facebook, sur Instagram. On n'a pas TikTok, on est tous trop vieux pour ça. Mais et YouTube aussi, oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a notre script derrière. donc au final, on a Facebook, on a Instagram et on a YouTube sur lesquels on a aussi quelques vidéos qui n'apparaissent pas sur les autres réseaux sociaux. D'accord, Après, très bien. tu peux écouter le son sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, en fait. Hein, streaming. Spotify, sur les plateformes de streaming. Deezer, Apple Music. On les trouve partout, en fait. D'accord, très bien. Voilà, bah moi je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous remercie un petit peu d'avoir accepté cette interview en tout cas, hein. Oh, bah, un grand merci à toi pour l'intérêt que tu nous portes, c'est cool. Et puis bah, je vais dire également au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui nous écouteront sur le podcast du soir du coup, hein. Au revoir. Salut, Ciao, tout le monde. salut.